Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le vendredi 6 octobre, on se retrouve avec une map assez contrastée. On voit le ton par contre qui fait un petit rebond de 5%, c'est normal, hein. Il était en chute libre depuis presque 2 semaines. Il a besoin de créer de la liquidité et on est parfaitement dans une demand. On va simplement redistribuer, on va continuer les plus bas. On a le Bitcoin qui perd moins 0,13%, donc c'est pas grand chose, c'est assez négligeable par rapport à hier. Et puis c'est à peu près le cas pour toutes les cryptos. On peut voir le Solana qui pump un petit peu, le ADA également, on ira le voir tout à l'heure. On a le AVAX qui prend 5% presque. Donc les gars, je prends 2 secondes pour vous demander de liker la vidéo, ça m'aide énormément, et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc dans cette vidéo, ça va être une vidéo assez spéciale. En fait, cette vidéo sera en grosse partie une vidéo pédagogique. Tout simplement, on m'a demandé d'expliquer plus en profondeur la liquidité lorsque je dis qu'on a des poches de liquidité, etc. Et je vais également vous montrer comment rentrer en position dans ce genre de setup. Donc on ira directement voir ça. Par la suite, on ira voir le ADA. On a un setup très intéressant et on appliquera justement les liquidités qu'on a appris juste avant pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Puis ensuite, on ira sur le Bitcoin, hein, bien sûr, comme d'habitude. Il y a un setup très intéressant en short qui peut se dessiner. On ira voir ça et on ira voir également les liquidations sur le Bitcoin. Ça peut nous donner une idée de l'order flow global. Allez les gars, on est parti. Donc les gars, on est directement sur TradingView. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai dessiné pas mal de setup de création de liquidité. Et en fait, je vais vous expliquer comment les repérer, comment les utiliser tout simplement dans vos graphiques. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a un setup. C'est un espèce de triangle. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on crée une espèce de résistance juste ici et une espèce de trendline au sud, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ces deux setups là sont de la liquidité, d'accord? C'est une poche de liquidité. Pourquoi? Parce que déjà, on vient pas nettoyer ces lots, clairement. Et puis en plus, les retails se placent en achat au contact de cette trendline et se placent en vente au contact de cette résistance. Lorsqu'on va la casser, comme ceci, les retails vont vendre ici. Et lorsqu'on va casser à la hausse cette résistance, les retails vont acheter. Donc qu'est-ce qui se passe? La smart money, je vous le rappelle, a besoin d'ordre pour se placer. Elle est tellement grosse qu'elle a besoin d'ordre pour se placer. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va liquider un des deux côtés. Peut-être ici, on va venir chercher ce lot, probablement, et on va créer une mèche comme ça. Et donc ici, les retails vont se placer en vente et on va venir les liquider juste après et ça va permettre à la smart money de récupérer les ordres et ensuite on va possiblement pousser vers le haut. On peut bien évidemment liquider une première fois en bas, liquider une deuxième fois en haut, donc la résistance, et ensuite redescendre, c'est tout à fait possible. Mais le plus pertinent, si imaginons vous voulez qu'on fasse des plus bas, si votre order flow dit qu'on va faire des plus bas et qu'on est dans une supply, et bien tout simplement ce qui serait le plus pertinent c'est qu'on liquide en premier le haut et ensuite qu'on descende en bas, tout simplement parce que les liquidités qu'on a ici vont agir comme un aimant en fait, hein. Ça va être des liquidités dans notre sens, donc ce sera super. Si par exemple vous attendez à des plus hauts et vous attendez par exemple une réaccumulation, et bien possiblement qu'on va venir liquider une première fois et ensuite faire des plus hauts, c'est tout à fait possible. Ensuite, deuxième setup très intéressant, celui-ci on le retrouve très souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est tout simplement une structure en lower time frame ici, et en fait cette structure dans une plus grande time frame, c'est cette structure. En fait on la mange un petit peu et on va venir descendre sous ces liquidités. En fait ces lots là créer de la liquidité et donc on va probablement chercher une demand par ici là, ce qui serait pertinent comme ceci, et du coup le prix va tout simplement baisser, venir chercher les liquidités ici, réaccumuler et repartir vers le haut, et pour créer tout simplement une plus grande structure comme ça. Donc en fait ce lot est tout simplement de l'inducement, celui-ci également, et en fait ces deux lots là qui n'ont pas été nettoyés sont en fait de la liquidité. Par la suite on a ce genre de setup, donc ce setup c'est presque le même que le premier, et en fait tout simplement on a une trendline en haut, une trendline en bas. Donc ce qu'on va probablement faire, c'est venir liquider un des deux côtés pour repartir dans l'autre. Ce qu'on peut tout à fait faire, c'est liquider le premier, le deuxième et repartir dans l'autre sens. C'est tout à fait possible. Ça dépend bien évidemment de votre order flow. C'est pour ça qu'il ne faut pas appliquer ce genre de setup mécaniquement. Bien sûr, il faut que ce soit modulable par rapport à la situation à laquelle vous faites face. Là, par exemple, on a un setup qu'on retrouve extrêmement souvent. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une grosse trendline baissière. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va la casser? Les retails vont tout simplement se placer en achat pour faire des plus hauts. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si l'order flow est bearish, ce qu'on va probablement faire, c'est tout simplement venir liquider la trendline et refaire des plus bas. Ce qu'on peut voir également, c'est liquider la trendline comme on l'a eu ici et ensuite repartir à l'inverse, tout simplement pour récupérer les liquidités ici et ensuite repartir bullish. Donc en fait réellement ça dépend à chaque fois de votre order flow général en higher time frame, donc dans une time frame un petit peu plus haute. Donc également là on a le range, hein. C'est un setup
qu'on voit assez souvent également, hein, parce qu'en fait, tout simplement, en général, ça forme une accumulation, une redistribution, une réaccumulation, etc. etc. Donc ça marche bien évidemment à l'envers, hein, comme tous les setups, hein, tout à fait. Et en fait, on voit très clairement qu'on est entre une résistance et un support. Et tout simplement, les retails, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent ici et ils vendent ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir liquider en haut, par exemple, pour ensuite faire des plus bas si l'order flow est bearish. Donc les retails ici vont acheter, on va venir les liquider, ce qui va nous permettre de placer les ordres en vente. Et également, ce qu'on peut faire, si l'order flow commence à être bullish, qu'on est dans une grosse demand en higher time frame, et bien tout simplement, on a une espèce d'accumulation, on le verra plus tard. On a une trading range juste là, et on vient liquider en dessous, on récupère les ordres, ce qui nous permet de placer des ordres acheteurs, et on repart à la hausse, tout simplement. Donc ça, c'est un setup que j'utilise pas mal lorsqu'on a par exemple un order flow bearish. Tac, on vient dans une supply juste là, on vient liquider une première fois, on laisse la liquidité juste au-dessus, et ensuite on descend. C'est exactement le setup qu'on voit sur CKB, qu'on a vu hier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est globalement la même chose. Donc là, c'est littéralement la même chose, sauf qu'on a des equal high et des equal low beaucoup plus clean que là. Mais bien sûr, ça marche de la même manière. Donc là, on va attaquer un sujet très très intéressant. Donc c'est les accumulations, les distributions. Donc on va voir une première distribution. Donc ça, c'est fait pour faire des mouvements en vente, hein, tout simplement. Donc on est par exemple dans une supply et on cherche un retournement. Et on va voir une création de liquidité, tac, en haut, en bas, comme vous pouvez le voir, un espèce de range, hein, comme on a vu juste avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient liquider une première fois en bas et ensuite on repart vers le haut. Donc là, vous allez vous dire, ok, je vais rentrer en short ici, sauf que pas du tout. Clairement, là, c'est pas pertinent de rentrer en short, tout simplement parce que on est venu liquider notre trading range. Donc bien sûr, vous pouvez, c'est possible que l'analyse s'exécute et qu'on baisse, c'est tout à fait possible. Maintenant, en termes de confluence et de probabilité, il y en a beaucoup moins si on vient liquider une première fois la trading range. Donc ça, en fait, c'est la trading range, hein, comme je l'ai mis ici. Mais du coup, là, c'est clairement une création de liquidité. On vient liquider pour ensuite repartir. Donc ce qui est probable qu'on fasse, c'est juste venir dans une demand ici, refermer les ordres et ensuite repartir. Ce qui nous formerait ensuite une réaccumulation comme on l'a vu précédemment. Donc voilà, ça c'est un setup qui est très très intéressant. Donc là, on crée un espèce de range, on crée une résistance, on vient liquider, donc là on a des equal high, on vient liquider les equal high. Par exemple ici, imaginons qu'on a un changement de structure, ce qui peut être très intéressant, c'est de se placer étant donné qu'on a une trading range qui est clean. On n'est pas venu chercher les equal low, donc ça veut dire que la liquidité est encore présente. Donc là, quand on est ici, on a de la liquidité présente dans notre sens, tout simplement pour exécuter notre biais. Donc ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de se placer au changement de structure, tac, et de target des plus bas. Bien sûr, n'oubliez pas que, étant donné qu'il y a énormément de liquidité ici, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne chercher les liquidités, qu'on réaccumule et qu'on repart, afin de créer une réaccumulation. Ça dépend réellement de votre order flow général. Si votre order flow est bullish, bah, n'attendez pas de shorter ici, d'accord? À la limite, vous pouvez chercher un long par ici. Si on a un setup de réaccumulation et qu'on a une création de liquidité avec une liquidation, mais sinon, c'est pas pertinent de chercher des shorts alors qu'on est bullish. Également, afin de trouver des distributions ou des accumulations pertinentes, ça, c'est pas pertinent, d'accord? Quand c'est vertical comme ça, il y a beaucoup moins de chances qu'on exécute notre biais avec une distribution comme ça. Très souvent, elles vont simplement servir d'aimant et en fait, on va repartir comme ça. C'est ce qui arrive très très souvent. Par contre, une distribution comme ça, bien horizontale comme ça, ou en plus, comme vous pouvez le voir, on a des lows clean. Ça veut dire que notre trading range qui est placé ici est clean et détient de la liquidité, vu qu'on n'est pas venu liquider ces lows, même si on n'a pas des equal lows, c'est quand même pertinent. Et donc là, étant donné qu'elle est vraiment horizontale, c'est tout à fait possible qu'on vienne faire des plus bas si bien sûr notre order flow général est confluent avec ce setup. Bien sûr, je vous rappelle encore une fois, c'est pas des setups à appliquer de manière mécanique, d'accord? Il faut vraiment que vous entraîniez, que vous regardiez sur les graphiques et que vous fassiez en fonction de l'order flow. Et en fait, les liquidités, c'est simplement une aide pour prendre une décision. Et du coup, les confirmations, en fait, donc les manipulations, les accumulations et les distributions sont simplement des confirmations lorsque, par exemple, on est dans notre supply qui va probablement effectuer un retournement, ou dans notre demand, bien évidemment. Je vous rappelle également que ce genre de setup marche également à l'envers. Donc là, j'ai mis que des distributions, mais ça marche également à l'envers. Là, on vient créer des equal lows, on vient liquider et on repart à la hausse. Donc ça s'appelle une accumulation. Ici, on a des distributions. Il y a aussi des accumulations. Donc à présent, on va aller voir ça sur le ADA, très très intéressant. On a un setup qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu précédemment. On va aller voir ça de suite. Et voilà, donc on est sur le ADA. Comme vous pouvez le voir, on a un order flow qui est très clairement bearish, ok? On est venu chercher ces highs ici, là,
comme vous pouvez le voir, on est venu chercher les liquidités. On est revenu donc en fait dans cette grosse mèche. Là en higher time frame, si on regarderait, en 4 heures par exemple, on a une grosse mèche. Donc on vient effectuer une distribution. Hein. On a une création de liquidité ici avec sys equal high. On est venu liquider et on a eu une grosse injection d'ordre comme vous pouvez le voir. On est venu casser la structure très clairement. Et à présent, regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer une poche de liquidité au nord et une poche de liquidité au sud avec cette trendline ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, comme vous pouvez le voir, on est en train de push. Donc moi, j'attends un retour dans cette supply. On vienne pump ici, qu'on ait un changement de structure en lower time frame et qu'on reparte au sud. Donc toute cette trendline là va servir d'aimant. Donc bien sûr, ce qui est possible tout à fait, c'est qu'on vienne liquider une première fois, liquider ensuite la trendline et ensuite repartir au nord. Mais étant donné que l'order flow est bearish, je peux prendre une décision et me dire ici, c'est notre dernière supply avant la chute et on va probablement faire des plus bas. Donc c'est tout à fait pertinent de prendre un short ici. Si j'ai un setup, je prendrai un short, je vous le partagerai bien évidemment sur Twitter, je vous invite à me follow, le lien est dans la description. Également j'en profite, si vous souhaitez que j'analyse des cryptos spécifiques, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je le fais dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on verra le setup, mais ça peut être très intéressant de se placer ici, avec un SL juste au-dessus de la supply, on verra selon le point d'entrée, selon le changement de structure, ça se trouve il peut être ici, ou là, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant comme setup. Également très intéressant, donc je vous montre les liquidations sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que juste au nord, là, juste au-dessus du prix, on a pas mal de liquidités. Et au sud, comme vous pouvez le voir, on en a énormément qui est très proche. Et ici, on a un espèce de gap, hein. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer le gap où est-ce qu'il est, mais en tout cas, c'est extrêmement pertinent. Donc là, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne chercher les liquidités au nord, juste là. Peut-être pas jusque là, parce qu'honnêtement, il y en a très peu par rapport à ce qu'on a au sud. Venir les chercher au nord et ensuite repartir. Et comme vous pouvez le voir, on a tous ces lots qui sont clean. On va aller voir ça de suite. Voilà, donc là, on a eu pas mal de mouvements, hein, comme vous pouvez le voir. On a fait un gros pump, un gros dump. On est venu chercher donc les liquidités qu'on avait là, je vous l'avais dit qu'on allait probablement avoir un rebond, venir chercher ces liquidités, c'est exactement ce qu'on a eu, et on est revenu dans cette dimension, exactement, et on a fait un rebond. Actuellement, je pense que tous ces lots là détiennent de la liquidité, on l'a vu juste avant. En plus de ça, on a de la liquidité ici, en tout cas au sud, on a énormément de liquidité. Ce qui se passe, c'est qu'on est venu vraiment chercher la majorité des liquidités qu'on avait ici. À présent, c'est tout à fait possible qu'on fasse des plus bas. En plus de ça, si on regarde en 1 heure, on a très clairement cassé la structure ici, on est passé bearish en 1 heure, je suis toujours bullish en 4 heures, mais en 1 heure, je suis bearish. Donc bien sûr, je ne vais pas attendre que ce lot soit cassé afin de rentrer en short, étant donné qu'en 1 heure, je suis bearish. Ce qui est tout à fait possible, bien sûr, c'est qu'on ait créé une structure comme ça, et qu'au final, on vienne la casser ici pour récupérer cette liquidité qui est en fait de l'inducement, comme on l'a vu juste avant. Mais comme vous pouvez le voir, on a encore énormément de liquidité au sud. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne ici, dans cette supply, shorter. Je vais vous la montrer en lower time frame. Mais voilà, on retrouve encore le setup qu'on a vu tout à l'heure, hein, et qu'on vienne en fait ici créer des equal lows, enfin pas vraiment des equal lows, mais une poche de liquidité et revenir en fait dans la dimension. Comme vous pouvez le voir, je vous raconte pas des pipeaux, hein, même sur le Bitcoin on le voit. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est venu donc chercher ces liquidités ici, et ensuite on est venu accumuler par ici, mais clairement l'accumulation, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment pas clean, hein, elle est très verticale, donc ça prouve que probablement on n'a pas injecté assez d'ordre en achat pour pouvoir pousser. Donc on va probablement s'attendre à une redistribution, tout simplement une accumulation suivie d'une distribution. Et ce qui est pertinent, c'est cette supply qu'on a juste là. Donc pour pouvoir appeler une supply et une demand. Donc une supply, c'est par exemple, donc ça, c'est une supply parce qu'on est au-dessus du prix. D'accord? Une demand, c'est par exemple ça, ok? Ça, c'est une demand. Ici, on a une demand. Donc, en fait, une supply and demand, c'est un order block, mais ce qui change, c'est la position de l'order block par rapport au prix. Et bien sûr, on essaye de trouver des supply and demand pertinentes, donc des POI. D'accord? Ce qu'il faut vraiment faire la différence, un order block n'est pas un POI. Un POI est un order block, mais un order block n'est pas un POI. Un POI, c'est un point of interest. Donc, c'est un order block. Ça peut ne pas être un order block, mais en Smart Money Concept, c'est un order block qui, pour nous, a de l'intérêt, donc qui est pertinent. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est clairement ici, là, cette supply serait la plus pertinente tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, elle a permis la libération d'ordre à ce niveau. Donc ce niveau, c'est quoi? C'est un énorme support pour les retail. Donc on a énormément d'ordre négatif de la smart money. Donc ce qui serait extrêmement pertinent, ce serait qu'on vienne chercher ici la supply pour ensuite rebaisser. Donc moi, je vais essayer de choper un short ici. Si je l'ai, tant mieux. Si on traverse, tant pis, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on a créé l'inducement ici, hein. Ici, donc si on vient, donc on est venu simplement dans la dimension, si on revient repousser, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est vraiment pas ce que je privilégie, vu les liquidités qu'on a au sud, c'est assez monumentesque. Voilà, après, là on est en 4 heures, la seule chose qui peut un petit peu me chagriner, c'est qu'on n'est pas venu chercher
l'imbalance juste là, hein, comme vous pouvez le voir, et on a laissé des equalos, donc probablement qu'on a un petit peu de liquidité aussi ici, mais bon, c'est rien par rapport à ce qu'on a au sud, très clairement, donc ce serait tout à fait pertinent de trouver un short ici. On va voir ce qui va se passer en tout cas. Je vous invite à regarder également la chart, ça peut être très très intéressant si vous voulez prendre un short. Bien sûr, on va attendre une confirmation, donc une distribution et un changement de structure, bien sûr. Donc les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner. Il y a vraiment des très très bonnes vidéos pédagogiques qui vont arriver très très bientôt. Également, prendre 2 secondes à passer sur mon Twitter. Je poste pas mal de contenu. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.